Bonjour les petits loups, c'est l'histoire du mercredi. Alors pour ce mercredi, je vous demanderai d'écouter cette histoire plutôt en soirée car c'est une histoire du soir pour pouvoir aller se coucher avec le sommeil si vous arrivez à le trouver. Cette petite histoire est tirée d'un livre répertoire, Les petites histoires du Père Castor pour faire rêver les petits. Je ne trouve pas le sommeil de Christine Ferré-Fleury et les illustrations de Mayalène Gouste. Je ne trouve pas le sommeil. Ce matin, pendant le petit déjeuner, maman a dit à papa « Oh, je suis fatiguée. Je n'ai pas trouvé le sommeil cette nuit. » Pauvre maman, elle avait dû courir dans toute la maison et peut-être dans le jardin, au bord de la rivière ou dans les ruines du vieux château, sur la pelouse du stade et le parking du supermarché. Oh, pauvre maman, alors que le sommeil était avec moi, bien au chaud, dans mon lit. Ce soir, ai-je pensé, je prendrai le sommeil et je le porterai dans le lit de maman. La nuit est venue, avec toutes les étoiles et le grand gâteau de la lune bien accroché dans le ciel. Mais le sommeil, lui, il n'est pas venu. Je l'ai attendu longtemps. J'ai mis mes habits de pirate pour voyager avec lui jusqu'au matin, et puis mon déguisement de fée pour qu'il n'ait pas peur de rentrer. Mais à la fin, comme il ne venait toujours pas, j'ai décidé d'aller le chercher. Il n'était pas dans le salon. Seul le chat rêvait devant le feu. Il n'était pas dans la cuisine, mais quand j'ai voulu emmener Pouf le chien pour suivre la piste du sommeil, il n'a pas bougé une oreille. Il n'était pas dans la buanderie, mais une famille de souris avait trouvé le fromage que maman gardait pour demain. Il n'était pas dans la salle de bain non plus, et Mireille la tortue ne l'avait pas vu passer. Il n'était même pas dans le grenier où j'avais très peur de rentrer. Heureusement, Antinéa l'araignée gardait la porte. Personne ne pouvait se faufiler. Je l'ai cherché partout, vraiment partout. Dans mon coffre à jouets, et le placard de ma chambre, sous l'escalier et dans la cheminée. J'allais mettre mes bottes et ma veste pour sortir dans le jardin. Quand j'ai senti que le sommeil venait de se poser sur mes paupières. Doucement, il s'est posé juste là. Alors, j'ai posé mes mains dessus pour l'attraper et qu'il reste avec moi. Je l'ai emporté tout doucement dans la chambre de maman. Oh, ce n'était pas facile d'y aller dans le noir. Arrivé près du grand lit, le sommeil et moi étions si fatigués que nous sommes restés là jusqu'au petit matin. Mieux faire un gros dodo. Fin de l'histoire du mercredi soir. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre histoire pour les petits, mais j'ai trouvé une petite perle pour les grands, pour vous faire rêver un peu sur le patrimoine de notre région, puisque j'habite en Indre-et-Loire, dans la vallée de la Loire, la vallée des châteaux. J'ai trouvé cette petite merveille dans ma bibliothèque. Voilà, donc je propose aussi une petite histoire, une légende sur quelques-uns de nos châteaux qui nous entourent pour faire rêver les grands et les petits. Au revoir les petits loups, à vendredi!